C'est toujours le débat, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette question de la liberté religieuse, de dire vous avez le droit de vous convertir, vous avez le droit d'adopter la religion que vous voulez, et à un moment donné aussi un regard soit social, soit le regard des parents qui dit mais j'ai l'impression que ce que tu fais c'est dangereux, et donc j'aimerais t'en empêcher. Et de cette confrontation, effectivement parfois il y a des violences qui résultent, et c'est compliqué parce que est-ce qu'ils auraient dû laisser cette fille vivre la religion telle qu'elle voulait, peut-être plus tard de changer d'avis autre, parce que quand on est adolescent, enfin je veux dire, aujourd'hui c'est l'islam, il y a quelques années c'était le bouddhisme, dans les années 70 c'était le New Age, enfin, il y a toujours des tendances. Ou est-ce que il faut sûr que les conséquences sont les mêmes, hein. Je suis pas sûr que quand on était New Age par exemple, il y ait les mêmes conséquences que sur certaines personnes qui deviennent musulmanes et qui se radicalisent. Il y a eu un certain nombre d'affaires. Les New Age radicalisés, j'en ai pas croisé beaucoup. L'affaire Charles Manson par exemple aux États-Unis, c'est plus sectaire, c'est plus sectaire. C'est de ce dont on parle. C'est exactement ce. Là on parle de radicalisation. Là on parle pas de secte. C'est pas une secte la radicalisation. Non mais le sectarisme c'est quoi? C'est des pratiques religieuses qui vous isolent du reste du monde et qui vous amènent à avoir des pratiques extrêmes. C'est exactement la même chose.